7 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, le patron du MoDem François Bayrou n'a pas tari d'éloges sur le nouveau pouvoir, dimanche, appelant le parti centriste à s'organiser avec la République en marche au sein d'une « maison commune ». J'ai l'impression que quelque chose a changé, s'est réjoui le leader centriste en citant Barbara la originale célébrait l'accession au pouvoir de François Mitterrand en 1980. En clôture du congrès du MoDem, qui s'est déroulé tout le week-end dans un hôtel parisien, celui qui a été à 3 reprises candidat, en vain, à la présidentielle s'est montré laudatif à l'égard du gouvernement, et surtout du président de la République, l'un des leaders les plus entraînants dans le monde d'aujourd'hui. Avec sa liberté d'esprit et l'originalité d'approche, de pensée, d'audace, il a su faire naître un monde nouveau, a-t-il estimé. Samedi, après l'annonce de la réélection de François Bayrou à la présidence du mouvement avec plus de 93% des suffrages, il était seul candidat. Le congrès du parti centriste avait vu défiler le Premier ministre et 5 membres de gouvernement, dont le patron de l'REM Christophe Castaner. Tous ont loué la loyauté et la fidélité du MoDem dans la majorité. Dimanche, le commissaire européen français Pierre Moscovici a pour sa part salué la cohérence politique de François Bayrou. Au-delà des échanges d'amabilité, le parti de François Bayrou, fort de 47 députés, cherche à gagner en puissance au sein d'une majorité largement préemptée par la machine. L'REM. Accroissement des inégalités sur la forme. Si François Bayrou se réjouit du surgissement d'une force nouvelle, puissante, originale, il la juge pas encore tout à fait organisée, et préconise que tout le monde y travaille pour que la démocratie se renouvelle de l'intérieur. Sur le fond, s'il affirme que les choix du gouvernement méritent d'être soutenus, il conseille de ne pas seulement adapter la France aux réalités économiques du monde, mais d'offrir le projet de société que doit porter la France dans le monde. L'éphémère garde des Sceaux, qui avait dû quitter le gouvernement en juin 1 mois et 2 jours après sa prise de fonction sur fond de soupçons d'emploi fictif, a notamment dénoncé l'accroissement des inégalités et la concentration des richesses chez une minorité, dimanche, lors de discours de clôture. Le monde qui court vers un gouffre d'inégalités, il gagnera à savoir qu'il y a au moins un grand pays dans le monde dont le but est un projet de justice, c'est ainsi que la France sera elle-même, a insisté le leader centriste, décidé à incarner la branche sociale de la majorité, et de se distinguer de l'REM, régulièrement présenté comme le parti des privilégiés urbains et actif par ses adversaires politiques. Dans l'inconscient du peuple français. Dans la mémoire immémoriale, il y a ce besoin de porter un projet qui ne ressemble à aucun autre, et de refuser un projet de soumission aux pays les plus puissants, les plus forts, a-t-il encore développé, sous des applaudissements nourris. Maison commune. Parmi quelques propositions, François Bayrou a proposé une politique de lutte contre les monopoles, même s'ils sont dans des domaines de technologie nouvelle dont il apparaît qu'il est difficile de les contrôler, référence aux géants de l'Internet comme Google et Facebook. Il en a appelé à l'échelon européen. L'exemple lui a permis de rappeler l'européisme viscéral du MoDem, qu'il estime partagé avec LREM. Une liste commune des 2 partis aux européennes en 2019 pourrait, dès lors, devenir la première expérience de la maison commune. Dimanche, sur France 3, Christophe Castaner a réitéré ambition d'une initiative transpartisane. Ma volonté, c'est de faire une liste élargie qui s'appuie sur un socle la République en marche et le MoDem et qui soit composée de femmes et d'hommes européens, a-t-il déclaré en citant notamment Alain Juppé ou Daniel Cohn-Bendit.